Allez, voilà. Alors, donc, on est page 2 et on est à la ligne 39. En fait, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a vu la semaine dernière, mais c'est pas grave. Alors, on avait, je réexplique un petit peu ce qu'on a vu déjà avant. Il nous avait expliqué quelle est la différence entre la Emouna telle que lui, il la comprend et la Emouna telle que on l'a vue chez les autres auteurs. Et il nous avait expliqué que la Emouna qu'on comprend d'habitude, c'est le fait de croire en Dieu. Et je reviens sur l'idée qu'on avait déjà vue. Le fait de croire en Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Emouna? Par exemple, pour le Rambam, pour le Sefer Achinour, ça veut dire tu crois en Dieu, c'est-à-dire que il y a l'existence de Dieu, le Dieu est grand, Dieu est Mashgiach, il a providence divine, etc., etc. Donc c'est ça ce qu'on appelle la Emouna. Et lui nous avait expliqué que ce n'était pas ça. Pourquoi? Parce que la Emouna dont on parle, c'est une Emouna dans laquelle il ne faut pas passer nécessairement par l'épreuve rationnelle et la raison. C'est-à-dire, on va dire ça très simplement. Pour le Tzemar Tzedek, quand on parle de Emouna, on ne parle pas du fait que je dois prouver l'existence de Dieu ou je dois être convaincu de l'existence de Dieu et de la providence divine et de la récompense et de la punition, etc., etc. C'est pas du tout c'est pas du tout ces thèmes métaphysiques parce que ce sont des thèmes que dont tu peux arriver à comprendre grâce à l'intellect, grâce à la raison. On peut prouver que Dieu existe, on peut prouver que Dieu est un, on peut prouver que Dieu est Mashgiach. Tout ça, on peut le prouver. Alors, qu'est-ce que c'est la Emouna? La Emouna, c'est quelque chose qui doit dépasser la raison. Et donc, il s'agit de quelque chose qui ne relève pas du tout de l'intellect et de la raison. C'est quelque chose qui relève de l'existence même de l'homme. C'est-à-dire, comme il est écrit chez le Rav Kook, Sadik be'emunato yirye. Un tzaddik, ce qui fait la différence entre un tzaddik et quelqu'un de courant, dirait le Rav Kook, c'est que nous avons besoin de faire un effort pour vivre selon notre émouna, alors que le tzaddik, be'emunato yirye, il vit sa émouna, il vit sa foi de manière naturelle, de la même manière que je suis persuadé que je pense, que je suis persuadé que j'existe, de la même manière que je suis persuadé que je suis vivant, de la même manière, il est persuadé qu'il est en contact permanent avec Dieu et que exerce sur lui une providence, que Dieu existe, que Dieu est un, etc. Il n'a pas besoin de preuves, il n'a pas besoin d'essayer de se le montrer, mais il a directement accès avec l'existence de Dieu et avec le fait que Dieu est avec lui. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement lié à lui-même. Et donc, ligne 54, page 2, je vais sauter un peu le 39 là. Donc, si c'est clair, donc il dit Vezot haemuna nitiachada le Israël levad. Il dit c'est pas quelque chose que tu peux inventer puisque ça relève pas en fait ni de ta volonté et ni du libre arbitre. C'est pas toi qui as choisi d'arriver dans cette situation dans laquelle Dieu est présent pour toi. Mais c'est une donnée naturelle de l'identité juive. C'est-à-dire, un juif, c'est quelqu'un qui vit avec la présence de Dieu. Point. C'est tout. Et donc, c'est pas quelque chose que tu as besoin de prouver. Donc, il dit, il y a seulement Israël qui peut en arriver à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que les goïms peuvent faire? Il va expliquer par la suite que les tzadikim chez les goïms peuvent arriver aussi à quelque chose d'équivalent. Pas exactement la même chose, mais peuvent aussi arriver à quelque chose d'équivalent. Peuvent s'approcher de ça. Mais il n'en demeure pas moins que le fait de vivre sa émouna, c'est pas quelque chose de naturel à l'homme en tant qu'homme. C'est quelque chose qui est naturel à Israël en tant qu'identité. C'est ce qu'il dit là. Bon, évidemment, ça soulève un très gros problème. Par exemple, les guéris. Ah, bonne question. Quelqu'un qui se convertit, alors qu'est-ce qu'il fait? Ben oui, alors, il va expliquer que quelqu'un qui se convertit, c'est quelqu'un qui avait la émouna avant et qui, pour des raisons que le nôtre est arrivé là où il est arrivé, quand il revient, il l'a toujours. C'est fait partie OK. Donc, en tout cas, il dit Emouna azot nitiachada le Israël levad, ligne 54. Qui umot haolam karoule elaha de elaha. En fait, il dit ce qui se passe, la différence entre ceux qui sont
pas juifs et ceux qui sont juifs, c'est que eux, ils voient Dieu comme Elaha de Elohim, le Dieu des dieux, le plus grand des dieux. Alors il explique qu'est-ce que ça veut dire. Comment? Allah ou Akbar. Maintenant, Akbar, c'est un peu par rapport à tout le reste. Alors que là, on parle de Allah ou Akbar, des hautes Allah. Allah ou Akbar Allah. Le plus grand des dieux. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire, Klomar, chez Koach Rishon ou Mekor Amiti, le Kol Mine Kochot Mugbalim Animtsaim Mimenu. C'est-à-dire, eux, ils voient, ils donnent au monde l'existence, une existence réelle, et pour eux, la réalité, finalement, c'est le monde et tout ce qui s'y incorpore. Alors là, c'est très important parce que c'est une définition importante. Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que le réel? Pour les Umot Haolam, c'est-à-dire pour tous les hommes, enfin pour l'humanité globalement, la réalité, c'est le monde. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je perçois, c'est ce que je comprends. Ça, c'est le monde. OK. Et donc, qu'est-ce que c'est que Dieu? Dieu, c'est le maximum du maximum du maximum que tu peux trouver dans le monde. Mais attention, il dit, c'est l'origine de tout ce qu'il y a dans le monde. L'origine de tout ce qu'il y a dans le monde. On pourrait dire à la limite que c'est une définition qui ressemble beaucoup à la pensée de Spinoza. Spinoza disait la nature, c'est-à-dire Dieu. Quand il disait la nature, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire que Dieu, c'est pas mon ordinateur et c'est pas moi. Et ça veut dire ce qui est à l'origine de tout ce qui est là dans le monde. Oui, mais c'est la seule qu'ils peuvent avoir. C'est ce qu'il veut dire. C'est cette définition-là, à savoir ce qui est à l'origine de tout ce que je vois. Ce qui sous-entend que toutes les preuves qu'on peut amener de l'existence de Dieu, de l'unicité de Dieu, de la providence divine, etc., etc., tout ça, en fait, c'est valable si tu restes dans l'optique des Umot Haolam. C'est valable. C'est comme ça qu'on fait pour prouver Dieu. Par l'intermédiaire du monde et par l'intermédiaire de la nature, je peux prouver l'existence de Dieu. Je peux prouver que Dieu est un. Je peux prouver que Dieu exerce une providence. Je peux le prouver. Donc tout ça, c'est à partir du monde et c'est donc ça. C'est-à-dire, dirait le Tzemar Tzedek, la Emouna dont on parle ici, c'est autre chose que ce qu'on peut prouver. Donc c'est autre chose que ce que les Umot Haolam, c'est-à-dire l'homme universel, fait. On parle de quelque chose de tout à fait particulier. Mais encore une fois, ça ne dénigre en rien le fait que Dieu, il est vraiment le Dieu des dieux. C'est-à-dire qu'il est à l'origine de tout ce qu'il y a dans le monde. Mais c'est une manière de percevoir Dieu qui est diminuée par rapport à celui qui a contact direct. Mais c'est valable, c'est légitime. Tout le monde fait ça. C'est ce que tout le monde fait. Et donc il dit ici, Umikol makom et marshivim haolam leyesh vedavar ou marshivim oto keneshama lagu. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que l'homme en général globalement fait? L'homme général globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, il essaye de trouver dans le monde, de puiser dans le monde des éléments, des notions, des idées qui lui permettent d'arriver jusqu'à Dieu. C'est ça ce qu'on fait en général. Alors il dit, ça, c'est non seulement légitime, c'est même très bien, mais ça a un défaut. Quel défaut? J'ai pas accès à Dieu directement. J'ai accès à Dieu comme celui qui a créé le monde, celui qui est à l'origine du monde, celui qui est à l'origine de l'existence, etc. C'est-à-dire, je vois, on peut dire comme ça, d'une certaine façon, j'extrapole à partir du monde pour arriver à ce que Dieu est. Il dit, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait bien, mais on ne parle pas de ça ici. Ici, on parle d'autre chose. On parle d'avoir accès directement au fait que je vis la présence de Dieu. Un petit peu comme j'avais donné un exemple précédemment, un petit peu comme quelqu'un à qui, quand j'ai donné l'exemple de celui qui va voir le ministre pour demander d'intervenir sur un dossier, c'est la différence entre quelqu'un qui parle au secrétaire et quelqu'un qui donne ça à la personne qui est chargée de le transmettre au ministre. Alors, quand tu donnes ça aux secrétaires qui sont là-bas en bas et que je sais pas quoi, le ministère s'occupe de te résoudre tes problèmes, alors c'est le ministère qui résout les problèmes. Tu n'as pas accès directement avec le président. Mais si tu arrives devant le bureau du président et que tu donnes quelque chose, bien, tu ne le vois pas, le président, c'est vrai, mais on lui donne.
ça ressort, ton dossier est signé, alors tu as eu accès direct. C'est ça la différence avec Israël. Israël, on a accès direct. Les autres, ils viennent au ministère, ils envoient, ils reviennent. Ben, évidemment, Dieu s'occupe d'eux. Et eux, ils ont un rapport avec Dieu puisqu'ils sont dans son ministère. Donc, ils ont un rapport avec Dieu, mais c'est pas aussi direct, c'est pas aussi présent. La différence, c'est que quand Israël repart du ministère, du bureau du Premier ministre ou du bureau du président, quand il repart de là-bas, il dit, j'ai pas rencontré directement le président, mais j'ai eu accès au bureau du président. Alors que les autres diront, j'ai eu accès au ministère. On n'est pas tout à fait sur le même niveau. C'est ça ce qu'il veut dire. La vision des non-juifs qui, par le raisonnement, se disent Dieu, c'est lui qui a créé le monde, Oui. et c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il est, il Le est, Rambam, il est là ou il est là? le Rambam, dans sa manière, on peut dire comme ça, dans sa manière d'expliquer les choses, il essaye de venir à la rencontre de ceux qui n'ont pas encore le vécu, j'aurais pu dire le vécu de la Emouna, et donc il essaye de leur montrer qu'il est possible rationnellement d'arriver jusqu'au ministère déjà. Tu peux arriver là-bas. C'est ça ce qu'il veut leur montrer. C'est ce que dirait le Tzemar Tzedek. Mais on parle d'autre chose. Nous, on parle de ça. Oui. D'accord. Mais comment j'y ai accès? Parce qu'il a parlé. Mais il a parlé à qui? À qui il a parlé? Ben oui, non, pas aux Oui, Juifs, Israël. Mais il a parlé avec Israël, oui. D'accord? Il a parlé avec Israël. il a OK. parlé avec Donc, Israël. là, on est dans la même conception. Et Israël, seulement Israël. Dieu a parlé avec Israël. Dieu s'est révélé avec Israël. Oui, oui, c'est ce que je dis, c'est la différence. Alors, le Rambam dirait, moi, dans ma manière d'expliquer ou de convaincre ou de répondre aux problèmes des gens, je réponds aux problèmes des gens qui, pour eux, le vécu de la Emouna, c'est pas ça leur problème. Leur problème, il est au niveau des preuves, au niveau du rationnel. Là, moi, j'ai des réponses à leur donner. J'ai des réponses à leur donner. Mais c'est pas ce que fait le Tzemar Tzedek. Pourquoi? Là, j'avance un petit peu ce qu'on va dire par la suite. Parce qu'on est en train de parler du Zohar qui a enseigné que celui qui mange de la matzah le soir du Seder renforce sa émouna. Et le Tzemar Tzedek avait demandé, mais c'est pas possible de dire que si je mange de la matzah, je comprends mieux les preuves de l'existence de Dieu. Ça n'a pas de rapport. Je mange. L'existence de Dieu, les preuves de l'existence de Dieu, ça n'a pas de rapport avec manger une matzah. Donc il est en train de nous expliquer, quand on dit que ça renforce la émouna, c'est pas pour nous dire que ça renforce les preuves de l'existence de Dieu, c'est pour nous dire que ça renforce cette capacité ou cette spécificité qu'a Israël de vivre l'existence de Dieu. Et c'est ça que c'est ça dont on parle. Donc c'est pas aucun rapport avec l'intellect, la raison, l'esprit, etc. C'est un rapport avec le vécu direct. J'ai un vécu meilleur grâce à la matzah. Mais je ne suis pas plus intelligent. Je ne deviens pas plus fin, métaphysiquement. C'est ce qu'il va expliquer. C'est le fait de faire la mitzvah. Je rappelle qu'on avait vu déjà, quand on avait parlé du talit, on avait vu déjà la différence, cette différence-là. Il va tout de suite expliquer d'ailleurs. Il va dire que, en fait, quand on regarde bien, il y a une différence au moment du talit et des tzitzit. On avait vu que, ça, je sais pas si vous l'avez vu ou vous n'avez pas vu les vidéos. Ah, tu as suivi la vidéo. Ah, t'as suivi. Alors là-bas, il avait expliqué la chose suivante. Il a dit, le talit, c'est grand, ça enveloppe. Le tzitzit, c'est des fils qui descendent. Alors il dit, en fait, quelle est la différence entre les deux? Il dit, en fait, le tzitzit, c'est quand j'essaie de comprendre les choses véritablement. C'est, on pourrait dire ce qu'on a vu maintenant, les preuves, la réflexion, la raison, etc. Ça, c'est le tzitzit. Il dit, le tzitzit, c'est tout fin, c'est un fil tout fin, ça ne donne pas accès à Dieu directement. C'est quelque chose qui sort, qui tombe du talit à l'extérieur, mais c'est tout fin, on ne comprend pas tout en fait. On est reste bloqué. Par contre, dans le talit, on est enveloppé. Quand on est enveloppé, c'est comme le vécu de la Emouna dont on est en train de parler maintenant. Ce vécu, il t'enveloppe, tu vis dedans. C'est pas quelque chose que tu as accès intellectuellement.
Exactement. Alors, j'avais dit, c'est pas la foi du cordonnier, comme disait Brassens, c'est pas la foi du cordonnier, mais ça veut dire qu'il y a une certaine, une nature, effectivement, un naturel de la foi. Mais il dit, si c'était la foi du cordonnier, c'est parce que on est à un troisième niveau qui est en dessous. C'est-à-dire, il y a les nations qui réfléchissent. Alors, eux, ils sont au niveau de Elaha de Elaha, le Dieu des dieux, c'est-à-dire tout ce qu'on peut acquérir par l'intermédiaire de la réflexion métaphysique et théologique. Donc, ça, c'est un niveau, j'ai envie de dire, milieu. En dessous de ça, il y a ceux qui ne réfléchissent pas. Alors, eux, ils ont la foi du cordonnier. Ils croient. Voilà. Superstition, etc. OK. Et au-dessus de ça, ou différent de ça, quand je dis au-dessus, c'est pas très bien, c'est un peu ça ce qu'il veut dire, c'est au-dessus et différent. Il y a celui qui vit la foi en Dieu, il la vit vraiment comme quelque chose qui est une évidence. Mais il dit, cette évidence qu'il a de la foi de Dieu, ça vient pas de lui-même, ça vient pas de sa volonté, ça vient pas de son libre arbitre, ça vient d'un don qu'il a reçu au départ. Et ça, c'est Dieu qui l'a donné. Et donc, il faut admettre qu'il y a une différence au départ, du point de vue, j'aurais pu dire, métaphysique, ou plutôt même théologique, entre Israël et les nations. Il y a une différence. Ça revient à ce que le Tanya, le grand-père donc, du Tzemar Tzedek, a déjà écrit, si vous vous rappelez, on avait étudié ça, quand il a dit Nefesh, quand il dit que Nefesh Israël, Ichelek Eloa Mima'al Mamash. C'est-à-dire qu'il a dit il y a une différence. Les Umot Haolam, ils ont un Nefesh qui n'est pas tout à fait Chelek Eloa, mais Israël, il a oui Chelek Eloa Mima'al. Donc c'est bien pour dire qu'il y a une différence au départ, par définition. Par définition, que C'était la là, présence de Dieu, mais c'est bien clair. C'est bien clair. C'est pour ça qu'il va l'expliquer un peu par la suite, mais je vais le déjà dire tout de suite. C'est pour ça qu'il va dire qu'il y a la preuve qu'il apporte là, je peux dire comme ça, c'est une preuve, mais veut dire l'explication ou l'illustration qu'il apporte de son idée, c'est le fait que les Juifs étaient prêts à mourir pour leur émouna, ce qu'il appelle Kiddush Hashem. Ils étaient prêts à faire Kiddush Hashem. Donc il dit, tu vois bien que s'ils sont prêts à le faire, c'est que c'est quelque chose qui est plus fort qu'un raisonnement. On n'a jamais vu quelqu'un qui est prêt à mourir pour le théorème de Pythagoras ou qui est prêt à mourir pour des vérités qu'il pense philosophiques, quoi. Des vérités philosophiques qu'il pense être véridiques. Par exemple, quoique par exemple, c'est intéressant, mais Spinoza s'est fait poignarder. Spinoza s'est fait poignarder. Les gens sont venus lui reprocher d'être un hérétique et ils sont venus, ils l'ont poignardé. Non, non, il n'est pas mort, mais l'histoire raconte qu'il a toujours conservé le manteau dans lequel il y avait le trou du truc et à chaque fois il allait, il disait que ça lui apprenait l'humilité. C'est ce qu'on dit. Oui. Spinoza. Et donc alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Et donc il nous explique, euh, ligne 56. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Mechashvimoto keneshama le gouffre. C'est-à-dire, eux, ils disent la chose suivante. Je vais tout t'expliquer ce que ça veut dire. Si on regarde bien, si je vous demande, est-ce que vous avez une preuve de l'existence de votre âme? Non. Ben, hein? Ben voilà, où elle est? Hein, j'en sais rien. Alors, comment on fait pour prouver que j'ai une âme? Je dis, voilà, je suis vivant. Je suis vivant. Donc, tu vois bien, je suis vivant. Le jour où je vais disparaître, enfin, où je vais disparaître, non, mon corps ne va pas disparaître, mais moi, mon âme va disparaître d'ici, eh bien, on verra bien que mon corps n'a plus d'âme, donc on va bien comprendre que l'âme était partie. Donc, tant que je suis vivant, je ne peux prouver l'existence de l'âme que par le fait qu'elle agit à travers mon corps. Il dit, c'est ça pour les Umot Haolam, c'est-à-dire, je veux dire, on élimine Umot Haolam. On va dire, c'est ça pour l'homme en général, universellement. Qu'est-ce que c'est que l'existence de Dieu? C'est comme celle de l'âme dans un corps. C'est-à-dire, comment tu prouves? Par le corps vivant. Comment tu prouves que Dieu est là? Par le monde. Le monde est là, il ne va pas se créer tout seul, il est actif, il bouge, il a des mouvements. Le mouvement ne peut pas commencer sans qu'on le mette en route, donc il a fallu un mouvement pour commencer le mouvement. Et si j'ai besoin d'un mouvement pour commencer, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait fait le premier mouvement à un moment. Le mouvement ne peut jamais se faire tout seul. Donc, voilà, ça a dû commencer par quelque chose. Dieu a donc créé le monde. Okay.
Donc, ce qui se passe, c'est que, il nous dit le Tzemar Tzedek, donc ça veut dire qu'en fait, on prouve, on vit en pensant Dieu comme l'âme du monde. C'est ça ce que l'homme pense en général. Il dit, le juif, c'est quelque chose d'un peu différent. Israël, c'est un peu quelque chose de différent. On n'a pas besoin de voir, j'aurais pu dire, l'existence de l'âme comme quelque chose qui fait marcher le corps, mais on serait au niveau de l'âme directement. J'aurais conscience de la présence de mon âme directement, de cette manière. Okay. Et mais il dit donc, ligne 56. Donc, eux, ils le considèrent comme Neshama Lagou. Aval, ou yit ale, ameromam venisgav misé. Mais Dieu est beaucoup plus élevé que l'âme dans un corps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est beaucoup plus élevé? Ça veut dire que Dieu n'est pas celui qui fait le corps. Pourquoi? Parce que toutes les preuves rationnelles de l'existence de Dieu que l'on peut développer à partir du monde et de ses composants tombent sous, on peut dire, sous la guillotine d'un seul argument, qui est tu ne prouves jamais, en fin de compte, l'existence de Dieu, parce que tu ne prouves que l'existence d'un créateur ou d'un acteur, mais pas Dieu. Dieu directement, c'est Mahamad Arsinaï, c'est quand il me parle, quand j'ai un contact avec lui. Quand je prouve l'existence de Dieu, je prouve l'existence du créateur, je prouve l'existence de l'acteur du monde, je prouve l'existence de celui qui influe sur le monde. Mais je ne peux pas dire que c'est Dieu, Yudke Vavke. Je n'ai pas accès directement avec lui. Ça reste impersonnel. Ça reste quelque chose qui fait quelque chose. Et donc, il nous dit, puisque c'est quelque chose qui fait quelque chose, ce n'est pas l'âme dans le corps. L'âme, c'est ce qui fait quelque chose. Mais l'âme elle-même, j'y ai pas directement accès. Donc, il dit, c'est ça ce qui se passe. Où y est allé Meroman Benisgav misé, et odienu haemet, ki Hashem echad, ve'en od mamash, ki kol haolam kulo, ein ve'efes mamash, ve'lo keguf laneshama, לפי שמהותו ועצמותו יתברך, מרומם מעלה מעלה ואינו מחיה העולמות, ועל ידי התלבשותו בתוכם כנשמה בגוף, אלא כסובב כל העמים. Et alors là, il nous donne la clé pour comprendre. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, regardez bien, quelle est la différence entre celui qui vit au niveau de la présence de Dieu et celui qui vit au niveau de la présence de Dieu comme le créateur, comme l'âme du monde. Quelle est la différence en fait? Il dit tout simplement, si tu dis que Dieu est l'âme du monde, ça veut dire que Dieu et l'âme, c'est pas pareil. C'est ce que c'est. Ça veut dire en fait que tu arrives dans le monde et tu regardes le monde, tu dis, ouais, le monde, il est super beau, il doit avoir un créateur. Donc le créateur a créé, enfin il a créé, je sais pas ce qu'il a fait, le monde. Donc le monde, c'est pas Dieu. Ben, le monde, c'est visiblement pas Dieu. Parce que si c'était Dieu, comme dirait Spinoza, Deus est. C'est-à-dire Dieu, c'est le monde. Ok. Donc il va dire Dieu, c'est le monde. C'est la même chose. Donc il dit, en fait, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est Dieu alors? Dieu, c'est pas le monde, donc c'est autre chose. C'est transcendant, c'est plus grand, c'est plus fort, etc. Alors, il dit donc c'est ça. Donc il dit en fait, l'homme en tant qu'homme arrive à percevoir Dieu comme ce qui est transcendant, ce qui est en dehors du monde, qui est plus que le monde. C'est pas gênant. En tant que tel, c'est pas gênant. Mais alors pourquoi ça pose quand même problème? Ça pose problème parce qu'en fait, le monde est créé par Dieu, et comme l'explique le Rambam, le monde n'est pas créé par Dieu et puis il s'en va tout seul faire ce qu'il veut, mais Dieu est présent à chaque instant pour agir et maintenir le monde dans l'existence. Et ça, il nous dit, tu ne peux pas y arriver quand tu restes au niveau de l'homme. Quand tu viens au niveau d'Israël, à ce moment-là, tu découvres que Dieu est tout le temps présent. La preuve, c'est que je vis en sa présence. Donc, je suis conscient à chaque instant que chaque parcelle de mon existence, chaque parcelle de mon corps, chaque parcelle de ma vie dépend de Dieu. C'est ça, être Emouna. Un Dieu qui est vivant dans moi aussi, dans le monde aussi.
Donc, il dit, c'est ça la différence entre les deux. Je vis Dieu comme existant, c'est-à-dire que je sens bien que tout ce qui est fait dans le monde, tout ce que je vois, tout ce que je trouve, tout ça, c'est Dieu qui le fait. Oui. Est-ce que c'est contradictoire pour lui de dire qu'il le maintient en permanence? C'est pas contradictoire, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Dieu a créé, ça veut dire il a créé, puis voilà. Et maintenant, dire qu'il est aussi présent, le Rav Cherki dit ça très souvent dans ses drachot le Shabbat. Il doit justement dire par ailleurs aussi. Il dit, pour nous, la création, c'est aussi la Hashgacha. Ça va les deux en même temps. Parce que nous, on est, comme dit le Tzemar Tzedek, on est au niveau d'Israël, dans lequel pour nous, le vécu que nous avons là, il est lié avec le vécu divin. Ce que le Chazal appelle, ce que Chabad appelle, Sheyeshli Nefesh Eloah Mimaal Mamash. C'est-à-dire que mon vécu et le vécu de Dieu se fondent. Ils sont ensemble. Oui. C'est pas qu'il est plus là, mais c'est qu'il n'est plus là dans l'essence même du monde. Il peut être là pour le protéger, pour agir, pour faire des choses, mais il n'est pas là pour le maintenir dans l'existence à chaque instant. Il laisse une certaine liberté, il laisse une certaine autonomie au monde. Ah, pas jusqu'au bout, évidemment. Et ça lui parle le fils de Yitzhak. Oui. Et un Machokazé, ouais. Comme Voltaire, l'horloger. Il a fait une horloge, maintenant elle fonctionne toute seule, voilà, il n'y a pas besoin elle a été remontée suffisamment de temps, 6000 ans, là, c'est bon. Elle n'a pas En besoin de plus fait, que ça. laisse-moi tranquille, laisse-moi profiter Du monde, etc. Mais là, on parle de même de gens qui disent pas laisse-moi profiter. On est conscient qu'il y a des responsabilités, qu'il a demandé un certain nombre de choses, etc. Mais pour moi, je ne vois pas que dans la réalité, et c'est ce que j'avais commencé, qu'est-ce que c'est que le réel? Pour Israël, il n'y a de réalité que Dieu. Pour l'homme en général, il y a quelque chose de réel en dehors de Dieu. Il dit, c'est là où on n'est pas d'accord. Mais c'est pas parce on leur en veut. Ou Motaolam, à l'homme. On n'en veut pas à l'homme. Simplement, on dit c'est une vision de Dieu qui est imparfaite. Mais elle est bonne, c'est bon. Au moins, il faut y en arriver là, parce qu'il y a il y a les charbonniers. Et en dessous des charbonniers, il y a ceux qui, même ça, ils n'ont pas. Ils sont en dessous du charbonnier, en fait. Qui, les Motaolam, ce qu'il appelle le truc, oui, ça peut arriver. La meilleure preuve, c'est qu'ils se convertissent. Et alors voilà. Donc c'est possible. Donc il va expliquer. Donc il va dire, c'est deux visions différentes. Manito utiliserait le terme d'identité. Mais c'est deux identités, deux manières d'être homme. Il y a la manière d'être homme qu'il appelle ici être homme, c'est tout. Et il y a la manière d'être homme qu'on appelle Israël. C'est pas pareil. C'est une autre manière d'être homme. Mais la manière d'être homme tout court, c'est bien. C'est celle d'être homme. Mais c'est pas pareil. Donc il dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Alors nous, comment on comprend ça? Dieu qui est notre Dieu, Dieu est un. Sous-entendu, il n'est pas deux. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire qu'il est unique, l'unicité. Et le Tzemar Tzedek nous dit c'est pas du tout ce qu'il faut comprendre. Hein. Quand on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu qui s'est dévoilé à nous, Dieu est un, c'est-à-dire qu'il est unique en ce sens qu'il est le un du monde. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre chose que lui, à la limite. Il n'y a que Dieu. Dieu sous forme du monde, Dieu sous forme de l'homme, Dieu sous forme de trucs, etc. les notions philosophiques qui sont profondes. Et c'est ce qu'il utilise, oui. C'est ce qu'il utilise. Et il dit, si tu veux comprendre les mitzvot, il n'y a pas le choix. C'est à ce niveau-là qu'il faut revenir. Il faut comprendre qu'on en est là. Parce qu'à ce moment-là, tu peux comprendre ce que le Zohar dit. Quand le Zohar dit tu manges de la matzah, tu renforces ta émouna, c'est-à-dire que tu te renforces dans l'identité d'Israël, dans ce qu'on appelle la manière d'être homme que représente Israël, l'identité d'Israël, qui est de concevoir, de percevoir en permanence que Dieu est là et qu'il est tout. Dieu un
Dieu est le Kenu, Hachem Echad. Dieu est un, il est tout. Il est à l'origine de tout, mais pas à l'origine de quelqu'un qui est parti après. Mais il est encore là. Mais C'est pas que ça renforce la Emouna, c'est une expression de la Emouna. Là, on parle que grâce à la matzah, ma Emouna va être renforcée. Il va expliquer pourquoi après. Il va expliquer pourquoi précisément en mangeant de la matzah faite de farine, la farine va jouer un rôle particulier pour expliquer pourquoi. C'est comme ça. Hein. c'est pas bon. À boire un café. Quand je mange la matzah, j'accomplis une mitzvah, et donc la mitzvah que j'accomplis fait ce que toutes les mitzvot font. C'est-à-dire qu'elle me permet de me renforcer dans ma relation avec Dieu. Mais la matzah, elle a cette capacité, pas seulement de renforcer ma relation avec Dieu, mais approfondir la présence de Dieu pour moi, la rendre plus active, plus présente, plus moi, parce que je mange. Et il va expliquer pourquoi par la suite. Il va dire pourquoi la matzah, pourquoi ce jour-là et pourquoi pas autre chose. Pourquoi pas manger un citron. Hein. La vision de Dieu est tout. Ou bien l'autre, Dieu a fait le monde, Oui. et on pourrait dire, on dirait, et nous, notre vision, c'est que le monde, c'est l'espace. C'est pas de ça qu'on parle. C'est-à-dire Tu parles que pas des pas tous les espaces. juifs, c'est ce qu'il veut nous dire ici, dire, pas tous les juifs sont arrivés au niveau de la Emouna dont on parle Oui, maintenant ici. Pas tous sont là. Pour beaucoup d'entre nous, même si potentiellement, mais encore une fois, le terme potentiel est à prendre avec zéro, avec attention, il faudrait l'affiner, quoi. Donc, il dit, potentiellement, tu as la capacité de le faire, ça ne veut pas dire que tu le réalises dans ton quotidien. Tout à fait. Très souvent même. Très souvent même. Pour pas dire pratiquement tout le temps. Après, qui c'est qui peut en arriver à ce niveau-là? Je vais ouvrir deux parenthèses. Première parenthèse, les tzadikim. Et on sait, parce qu'on a étudié le Tanya, 37 chapitres, c'est pas rien, que dans le Tanya, il nous avait expliqué que les tzadikim, c'est un don. C'est un don. C'est pas quelque chose que tu peux atteindre par toi-même. C'est un don de Dieu. Être tzadik, c'est Dieu qui te donne d'être tzadik. Le Benoni, c'est un travail. Et il avait dit, il y a tzadik vetovlo, tzadik veralo. Il a dit, il y a tzadik, il reste encore un petit peu quelque chose, et un tzadik dans lequel tout va bien. Donc il dit, c'est pas évident d'en arriver à cette vision-là des choses. Donc évidemment, même pour nous, c'est très important de manger de la matzah, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer sans être sadique. On avance grâce à la matzah. Il y avait, je raconte toujours, il y avait une fois, j'avais donné un cours au Shana Rabba Sukkot dans la soukha de Gilles Morali. Tu vois qui c'est? Et toi, peut-être qui c'est? Gilles? oui. Oui, tu connais la personne. Ok. Tu connais, on avait sur parler. Alors donc, dans sa souka, il avait organisé un espèce de kenes. Il y avait là-bas, il y avait Beno Gross qui était venu, il y avait aussi après d'autres qui étaient là-bas. Donc, moi, je suis intervenu là-bas et j'avais parlé de la différence justement entre Israël et les nations, d'après pas le Tzemar Tzedek, mais d'après son beau-père, son oncle, enfin, son oncle, pardon, son oncle, qui est le Hadmor Haim Tsaï. Et après un long développement, j'étais arrivé à la conclusion que je t'avais montré que que le Admor Haïm Saïd disait que la différence entre les deux, c'est que Israël peut arriver à ce qu'on appelle Bitul Bametsiout, alors que l'homme, globalement, arrive à ce qu'on appelle Bitul Hayesh. C'est-à-dire qu'il est possible à un homme d'arriver à ce qu'on appelle Bitul Hayesh, c'est-à-dire de dire je suis rien. Quand je découvre la grandeur de Dieu, je suis rien. Dieu est transcendant. Mesuré par rapport à Dieu, comparé à Dieu, je suis rien. Ok. Voilà, c'est Bitou Layesh. Mais c'est-à-dire que moi, je ne suis plus là. Mais c'est-à-dire, je comprends bien qu'il y a quelque chose, mais ce quelque chose-là, c'est rien. C'est rien, comparé à Dieu. Le Bitul Bametsiout, ça consiste à dire, je suis rien d'autre que ce que Dieu est par moi. Je suis rien d'autre que ce que Dieu est par moi.
pas en moi, mais par moi. Je ne suis que quelque chose qui vient de Dieu. C'est Bitul Bametziut. Donc c'est un peu différent. Un qui dit il y a le monde, mais ce monde ne vaut rien. Et celui qui dit non, il n'y a pas de monde. Il n'y a que Dieu. Okay. Tu vas d'accord, mais non, c'est le bouddhisme, si tu veux. Ouais, tu pourrais dire, voilà, c'est le bouddhisme. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a le vide, voilà, quelque chose. Et le nirvana, je suis tranquille, il n'y a plus rien. Et donc, et l'autre qui dirait, celui qui dit ça. Alors, si tu regardes ça, tu prends le parallèle avec ce que dit ici le Tzemar Tzedek, on voit que c'est tout à fait faux, ça fonctionne tout à fait. C'est-à-dire, celui qui a bitul bametsiout, c'est ce qu'il appelle ici celui qui considère que, en fait, Dieu, en fait, il est là et le monde n'est rien par rapport à lui. Il n'est pas tel. C'est ce qu'il dit ici. Ain vefes mamash. On n'est rien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais pas qu'on n'est rien du tout, on n'est rien du tout d'autre que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas autre chose. Alors que les autres diraient non, il n'y a rien. Bichlal, je ne peux pas dépasser ça. Je ne peux pas dire qu'il y a Dieu aussi. Ça, je ne peux pas dire. Je peux seulement dire que par rapport à Dieu, je suis rien. Et il y avait quelqu'un justement qui s'était converti, qui n'avait pas beaucoup aimé ça. Et il était là, il n'a pas beaucoup aimé. Ouais. Il m'a dit, ouais, c'est comme si ça valait rien du tout. Et il me dit, ça vaut rien du tout, puisque tu ne peux pas arriver au maximum. Je ne dirai pas son nom. Et donc, cette personne qui s'est convertie, qui a dit, non, bah, c'est comme ça. Alors, je lui ai demandé, est-ce que toi, personnellement, tu es arrivé au niveau dont le Tzemar Tzedek parle, c'est-à-dire Bitul Hayesh? Je lui ai dit, toi, personnellement, maintenant, est-ce que tu es arrivé à dire, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien, on est nul devant Dieu? Il m'a dit non. Alors, je lui ai dit, tu vois, tu as encore beaucoup de choses à faire. Parce que tu te plains de ne pas être arrivé au Bitul Bametsiout, mais Bitul Hayesh, tu en es encore très loin aussi. Toi aussi, tu penses que tu en es très loin. Je lui dis, arrive au Bitul Hayesh, on parle. Donc, c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire, en fait, pour beaucoup de juifs, tu n'es pas encore arrivé au Bitul Bametsiout. Donc, ce n'est pas du tout évident d'en arriver là. C'est quelque chose qui demande un long. D'où l'intérêt de manger de la matzah. Parce que quand tu manges de la matzah, c'est en fait un court-circuit. Dieu te donne la possibilité d'aller plus vite. Grâce à la matzah, tu avances là-dessus sans grande difficulté. Parce que potentiellement, tu l'as. Ouais. Anav meod Mikolada. Anav meod Mikolada. Comment? David Amelerken, Anochi Tolad Veloish. Oui, peut-être un peu avant. Peut-être, je sais pas. Je ne pourrais pas donner exactement toutes les- donner une note à chacun, mais des gens qui m'avaient enfin, arrivent à comprendre en fait qu'ils font rien. qui sont rien par rapport à Dieu et qu'ils ne sont que ce que Dieu veut qu'ils soient. Ça, c'est Et du coup, la Bitoulayesh. médecine, C'est-à-dire, non, Bitoulayesh, ça veut dire je suis rien. Bitoul Bametsiout, c'est-à-dire je suis encore quelque chose, mais ce que je suis, c'est Dieu. Ça, c'est le Bitoul donc, Bametsiout. Mametsiout, c'est Dieu. Ça, c'est et du coup, l'idéal. la médecine. Voilà, Bitoul voilà. Bametsiout. Voilà, Bametsiout. oui. Bataille. David Amelech aussi, d'une autre manière, peut-être. C'est-à-dire, dans la réalité, je suis Batel, c'est-à-dire je m'annule, je m'annihile, je vais en retrait dans mon existence. Pas mon existence, pas exactement, dans mon essence, dans ma nature. C'est-à-dire que je reste dans ma nature parce que ma nature, c'est quelque chose que Dieu veut. Alors que celui qui dit Bitoulayesh, à la limite, il dit Dieu veut pas, il veut rien. Il veut pas, je suis rien. Mais c'est énorme de dire ça, dire je suis rien. De comprendre que je suis rien, c'est énorme. C'est énorme. Ce qu'il appelle la pensée de l'homme, on peut dire comme ça, la possibilité que l'homme universellement peut arriver, c'est énorme. C'est de dire je ne suis rien. Il y a Dieu et moi je suis rien par rapport à ça. C'est comme si je n'existais pas. À l'époque, après, après, au niveau créatif, Alors là, au niveau Khebrati, etc., je ne peux pas savoir comment on l'assume parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Mais ce mais qui est si je sûr, dis je suis rien, mais tu dis, oui, non, il parle socialement. Comment je peux être en contact socialement si je dis que je suis rien? Il y a une blague que raconte toujours, qui est une très belle blague de Lubavitch, de Chabad, une très belle blague. C'est il y a une fois un chassid qui va étudier chez son maître un Shabbat, donc il reste très tard le vendredi soir chez son maître avec tous les autres chassidim pour écouter le cours du maître. Et le maître leur enseigne là-bas Bitoul.
Bitul Bamutsiout, Bitul Ayesh, etc. Il n'a pas le bitul. Donc, comment on s'annihile, ou plutôt, comment on se met en retrait face à Dieu. Quand je rencontre Dieu, je me mets en retrait. Je ne peux pas me présenter avec mon orgueil, c'est pas possible. Et donc, il apprend ça, et donc, il revient à la maison, il est 2 heures du matin, 3 heures du matin, quand il revient, sa femme, elle a fermé la porte. Elle est déjà depuis longtemps. Elle est partie dormir. Et donc, il tape à la porte, et elle demande qui c'est. Alors, il dit, c'est moi. Et après ça, il réfléchit, mais le Rav nous a dit qu'on était bitoul. Alors, je ne peux pas dire c'est moi, je suis pas là. Alors, il dit, bitoul est là. C'est bitoul, c'est bitoul. Voilà, c'est bitoul qui est là. Et donc, c'est un peu la blague, c'est-à-dire que, oui, mais alors comment ça fonctionne? Tu demandes, alors comment ça fonctionne? Ben, effectivement, c'est difficile de dire comment ça fonctionne. C'est évident. OK. Euh, eh ben oui, c'est ça, Bitul Bamtsiout, c'est-à-dire que tu sais que tu n'agis plus, tu ne penses plus, tu ne fais plus que ce que Dieu veut que tu fasses. C'est-à-dire tu es naturellement, je ne peux pas dire divin, c'est pas le terme, mais Dieu est naturellement en toi, pour toi. Comment? Oui, c'est Dieu. Tu es en harmonie avec le fait que Dieu est là. C'est un tzaddik, c'est un tzaddik. Ça peut être que seulement un tzaddik. C'est pas tout un chacun qui peut faire une chose pareille. Mais on a la chance, on peut manger de ça tous les ans. Tous les ans, on a cette capacité. Le problème, c'est que tu peux en manger tous les jours, mais à pas avoir mal au ventre, ça apporte pas grand-chose et au niveau rouhani. Je ne savais pas. Ah, Ouais. après ça, Qu'est-ce que tu veux? C'est le croissant du pauvre, le croissant du Moyen-Orient. OK. Alors, on va continuer encore un peu. Je suis ligne 57 maintenant. En od mamash ki kol haolam ain ve'efes mamash lo kegouf la neshama. Parce que Mauto ve'atzmuto itbarach meroma mala mala ve'eno mechaye olamot ha'pshuto ve'neshama bagouf. Et là, il y a des chéou sovev kol almin. Vous vous rappelez avec le talit. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, Dieu, il est sovev kol almin. Il enveloppe le monde. C'est-à-dire, on n'a pas la capacité de pouvoir comprendre comment, ni de comprendre si ça se fait et comment ça se fait. La seule chose qu'on sait, c'est que ça se fait. À savoir, Dieu maintient le monde dans l'existence et il n'est pas comme l'âme qui maintient le corps en vie, il est comme ce qui fait que la matière existe en tant que matière. Mon corps, mon corps ne vit pas de mon âme. Quand mon âme disparaît, mon corps disparaît aussi. Okay. Mais le corps, il est là. L'âme est partie, mais le corps est encore là. Je suis mort, mais le corps est encore là. Par contre, si Dieu partait du monde, le monde ne serait plus là. C'est ça la différence. Il dit par contre, ce que l'on peut tirer, c'est ce qu'on appelle memalé kolalmin. C'est-à-dire pour faire le lien et la relation avec ce qu'on a déjà vu, et c'est pour ça qu'on l'a vu d'abord au départ. Quand on avait parlé des tzitzit et du talit, on avait bien dit le tzitzit, c'est le Talmud Torah, alors que le talit, c'était l'accomplissement des mitzvot. On l'avait dit quand on avait parlé de tzitzit et talit. Pourquoi? Parce qu'il nous avait expliqué. Dans les mitzvot, tu es directement lié à Dieu parce que tu accomplis sa volonté. Alors que dans l'étude de la Torah, tu essayes de comprendre ta relation avec Dieu. Donc, essayer de comprendre la relation, c'est limité aux capacités intellectuelles que j'ai et aux capacités intellectuelles que l'homme a généralement, globalement. Alors qu'accomplir la mitzvah, ça veut dire être enveloppé directement à l'intérieur de la volonté divine. Dieu demande, moi je fais, donc ça y est, je fais ce que Dieu veut, mamache. Je suis lié en relation, en contact avec la volonté divine elle-même. Évidemment, je ne la comprends pas, je ne la saisis pas. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai des notions, mais c'est une réalité pour moi, une véritable réalité. Donc il dit, c'est ça la différence entre les deux, évidemment. Parce que la Torah, c'est ce qui me donne accès, c'est les tzitzit. Tu as besoin des tzitziot.
Mais les tzitzit, pourquoi j'en ai besoin? Parce qu'il faut que je comprenne quelque chose pour arriver à faire aussi les mitzvot comme il faut, et évidemment pour avoir une connaissance de Dieu. Mais je sais que cette connaissance sera toujours Ah, réduite. Elle ne sera jamais parfaite, complète. non, ça, c'est parfait avant de manquer d'art. Alors, comment Bon, tu fais? peut-être. Et peut-être autre chose aussi. Il faudrait C'est voir peut-être comment autre il chose. explique comment c'est Yov. Il faudrait voir comment il explique comment c'est Yov. Là, je lis juste maintenant une demi-phrase pour terminer. Ligne 62, deuxième chapitre. Veze mitzvat achilat matzah. C'est comme ça que tu peux comprendre qu'est-ce que c'est le sens de manger de la matzah. Si tu imagines que la matzah, c'est quelque chose qui va te donner une capacité intellectuelle plus grande qui te permettra de résoudre des problèmes métaphysiques et théologiques, tu te trompes. Ça n'a pas de rapport. C'est pas la potion magique. Ça va te donner quoi? Ça va te donner par l'intermédiaire d'une mitzvah qui elle-même est déjà sovev kol almin, on l'avait déjà vu, hein, avec le talit, c'est-à-dire quelque chose qui te met directement en relation avec Dieu. Alors cette mitzvah, qui est comme toutes les mitzvahs, te met directement en relation avec Dieu, va même te donner cette capacité à de vivre plus intensément cette relation existentielle avec Dieu.